Bonjour, salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, donc la chaîne donc, Thierry slash Henri du blog Thierry du 6 Henri.fr. Donc je te fais une vidéo aujourd'hui donc suite à une réponse à une question que m'a posée Maryse Damour gentiment sur mon vlog. Donc j'ai répondu mais là je vais le faire en plus long qui reprend plus un article que j'avais fait il y a quelques mois sur le blogging, comment bloguer gratuitement et comment trouver une plateforme pour faire de l'affiliation sur un blog qui ne nous appartient pas, parce que tous les blogueurs vont vous le dire, si on veut être sérieux, il faut avoir sa propre plateforme, donc c'est sur wordpress.org. Moi j'ai wordpress.org sur mon site, et donc je l'ai hébergé chez Bluehost et un autre enfin les autres sites chez deux autres opérateurs des multisites. Mais moi je suis focalisé sur mon blog principal. Donc pour répondre à Marise Damour, pour faire de l'affiliation sur des blogs gratuits, il y en a plein. Donc je vais faire un petit détail donc, des blogs. Donc il y a ce qu'on appelle les micro-blogs ou les mini-blogs, les plateformes d'hébergement de blogs, ceux qui sont très connus, qui sont, même moi actuellement, tous mes articles de blog, même mes vidéos, je les publie dessus. Je mets un lien et je me publie dessus. Les plus connus donc, sont Medium, ils sont très bien, super plateforme. Il y a Tumblr. Après, donc il y avait StumbleUpon qui a changé maintenant, qui est pas chez Mixed. Là pour en citer trois, il y a même Squarespace, voilà. On s'arrête là, après il y en a plein d'autres, mais bon, je vais pas tout vous citer, parce qu'après il y a cette partie-là. Après, il y a tous les sites qui créent des sites internet, qui vendent des sites internet qui font une partie gratuite, mais qui n'est pas extraordinaire, comme Wix. Vous avez Weebly, c'est pas vraiment du blogging, mais bon, vous pouvez créer une plateforme pour publier. Vous avez aussi WordPress.com. Pareil que moi je déconseille, parce que dessus vous n'aurez pas votre nom de domaine. Mais ce qui n'empêche pas donc de bloguer dessus, de mettre des liens d'affiliation. Mais malheureusement, du jour au lendemain, l'inconvénient, c'est qu'on peut arrêter votre site parce que vous n'êtes pas chez vous. Si vous faites du spamming, vous n'avez pas des bons éléments dessus, on peut vous arrêter. Sur WordPress, par exemple, vous avez payé votre abonnement, votre hébergement entre 60 et 100 euros à l'année. Faites ce que vous voulez. Voilà. Donc, c'est le gros avantage. Vous avez votre propre nom de domaine, comme moi, Thierry du 6 Henri.fr. Et sur tous les autres où je publie, j'ai un lien. J'ai Medium, après j'ai mon site. Sur Overblog, c'est pareil, c'est du 6 Henri.overblog.com. Donc voilà, donc vous n'êtes pas chez vous et le blog est pas terrible. Enfin, il permet de publier, les gens vont cliquer dessus, mais vous n'êtes pas libre. Mais vous pouvez commencer gratuitement à faire du blogging pour ensuite peut-être même gagner un peu d'argent et ensuite créer vraiment votre propre plateforme. Pourquoi pas. Ensuite, vous avez aussi donc les plateformes de réseaux sociaux. Maintenant, vous allez sur LinkedIn pour ceux qui sont plutôt sur une niche professionnelle, on peut publier, c'est assez facile, assez simple. Il y a Quora, moi où je publie souvent. Vous avez Reddit qui est très très bien, qui est très très puissant Reddit. Euh, vous avez encore plein d'autres que là j'ai pas en tête, j'ai l'article sous les yeux mais je n'aime pas trop lire pendant que je vous parle. Donc tous les réseaux sociaux, même sur Facebook, il y a une partie plateforme. Donc vous publiez un article très rapidement, très simplement. Donc voilà, mais comme je le répète, demain Facebook peut ne pas vous aimer ou ne pas vouloir envie de publier votre article. Ça m'est déjà arrivé en plus, moi, comme j'avais trop de liens, ils m'ont dit non, non, on ne prend pas l'article et il a fallu que je retire les liens et autres. Donc voilà. Donc, vous pouvez toujours publier sur ces plateformes-là, mais vous n'êtes pas chez vous. Et vous n'avez pas en plus votre propre nom de domaine quand vous voulez des fois publier ou même vous inscrire dans une plateforme d'affiliation. Vous allez mettre le lien de votre page ou autre. Ils ne vont pas vous accepter parce que c'est pas votre blog. Vous faites du blogging sur une plateforme qui n'est pas la vôtre. Voilà. Donc vraiment important en fin de compte de faire attention à ce type de détails. Et puis en même temps, comme je suis là, je vais vous citer d'autres que j'ai peut-être pas dû penser. Je vous ai dit Wix, Joomla aussi, mais ça c'est plutôt des créations de sites. Overblog, Canal Blog, Blogger qui est très connu aussi. On peut bloguer gratuitement. SVTBLub, j'y vais dessus mais je connais rien. Lave Journal, voilà, il y a postage.io, Ghost. Donc tous ces liens, en fin de compte, je vais vous les mettre sous la vidéo parce que j'ai fait un article assez long dessus par rapport au blogging gratuitement. Reddit, je vous l'ai dit, Facebook, je vous l'ai dit, StumbleUpon. Bah, donc tout a été dit en fin de compte sur ce. Donc Maris d'amour, donc voilà, j'espère que tu avais bien écouté et pour tous les autres qui voulaient bloguer gratuitement, qui peut-être ont encore des doutes. Je vous mets le lien sous la vidéo. N'hésitez pas en fin de compte à commencer le blog, quelle que soit donc la plateforme. Puis ensuite, vous pouvez reprendre les articles et les remettre sur votre blog. Il faudra juste stopper, donc retirer les articles qui ont été publiés sur les réseaux sociaux parce que donc, pour pas avoir donc,
dupliquer de contenu, parce que ce qui compte en général, c'est la première fois que ça a été publié. Donc voilà. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je vais faire donc la semaine prochaine, je pense, plus d'articles sur le blogging, pour ceux qui veulent vraiment commencer le blog, l'affiliation avec le blogging, parce qu'on a, comme j'ai dit, plusieurs façons de commencer l'affiliation. Mais bon, moi je pense que le blogging c'est bien parce qu'on a une plateforme à soi, même si on n'aime pas bloguer. Après, il y a plein de solutions. Donc voilà. Donc je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner. Mettez la petite push, la petite cloche pour savoir quand est-ce que je publie. Et puis je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, ciao.